Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bonsoir chez vous. Est-ce que vous êtes là? Shalom, shalom. Soyez bénis. Oh, Facebook, vous m'avez fait peur. J'avais l'impression que j'avais pas de connexion. Oh, Benjamin, comment vas-tu? Waouh, ça fait plaisir de te voir connecté ce soir, Benjamin. J'espère que tout va bien pour toi là-bas en Allemagne. Amen. Bonsoir. Irvin, bonsoir. Shalom. Shalom Dominique. Yes. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est bon. Amen. Le Seigneur que nous sommes en train de servir, le Seigneur que nous cherchons dans nos moments de prière, il est fidèle et il est bon. Yes. Ce soir, nous sommes là. Nous voulons encore le rencontrer dans sa présence. Oh oui, dans sa présence, qu'il soit présent. Alléluia. Hey, oh, oh. Nous voulons rencontrer ce Dieu dans sa présence. Alléluia. Nous voulons le rencontrer dans sa présence. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés ce soir. Je suis plus que convaincue qu'une parole donnée par Dieu va consoler un cœur. Une parole inspirée par le Saint-Esprit va relever une vie ce soir. Alléluia. Pendant que j'étais en train de venir, mon esprit, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir comprendre la pensée de ce soir. Alléluia. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur était en train de me dire ce soir, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui sont en train de vivre, qui ont reçu des promesses, mais qui sont en train de vivre les à peu près de la promesse reçue. Le Seigneur me disait qu'il y a des gens connectés ce soir, cette catégorie de personnes qui sont en train de vivre une forme d'à peu près de la promesse reçue. J'ai une parole pour toi ce soir. J'ai envie de te dire, la parole que tu as reçue de la part du Seigneur, la promesse que tu as reçue de la part du Seigneur n'est pas une promesse d'à peu près. Ce que tu vis, l'à peu près que tu vis, ce n'est pas encore ce que Dieu a résolu. Ce n'est pas encore ce que Dieu a déclaré. Ce n'est pas encore ce que Dieu veut pour ta vie. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire, il n'est pas un Dieu d'à peu près. Il n'est pas non plus un Dieu des œuvres inachevées. Alléluia. Oh mon Dieu. Il me dit de te dire, il n'est pas un Dieu d'à peu près et il n'est pas non plus un Dieu des œuvres inachevées. Oh Jésus. Nous voulons demeurer dans ta présence parce que c'est dans la présence de Dieu que nous cultivons l'intimité avec Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous avons une autre vision des choses pendant que les autres voient les choses d'une certaine manière. Mais nous, dans la présence de Dieu, nous cultivons une nouvelle vision des choses. J'étais en train de dire dimanche à l'église, je disais, et Kézi, tu peux baisser un peu le volume, juste un tout petit peu. J'étais en train de dire le dimanche à l'église, je disais que quand Dieu nous emmène dans les hauteurs, quand on est en hauteur, on n'a pas la même vision. On ne voit pas les choses de la même manière. Vous savez, quand vous prenez l'avion, vous êtes en hauteur, même la maison qui pouvait paraître grande pour vous paraît comme juste un point, juste une pointe. Alléluia. Oh oui, je dis, cultiver la présence de Dieu nous emmène à vivre une forme d'intimité avec Dieu. Cultiver la présence de Dieu, être dans la présence de Dieu, nous permet d'avoir une autre vision. Oh oui, les gens peuvent avoir une vision de la crise, mais toi, puisque tu es dans la présence de Dieu, tu trouves la crise comme une opportunité. Je dis, tu trouves la crise comme une opportunité. On n'aura pas la même vision. Oh oui, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu parce que les promesses que Dieu t'a faites, ce ne sont pas des promesses d'à peu près. Non. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le Seigneur m'a dépêché ou le Seigneur m'a ramené en ce lieu pour relever quelqu'un qui est vraiment down. Alléluia. Pour relever quelqu'un qui est vraiment down. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire, toi qui te trouves au plus bas niveau
Il est là pour toi ce soir. Sois juste dans sa présence. Nous allons prendre quelques temps seulement dans la présence de Dieu. Hey. Kufanda pembeni na yo yangundi makasi nangai nayo kaka mungongo nayo yangonde sengo nanga kufanda pembeni na yo yangundi makasi nangae nayo kaka mongongo nayo yangonde sengo nang kofanda pembeni na kofanda yangonde makasi nayo kaka mongongo nayo Yahweh, kufanda benina Yahweh, yangonde makasi ya motema nangai kayo yo na yo kakayo Yahweh, kufanda yangonde makasi nangai nayo kaka mungongo nayo Yahweh ufanda pembeni nayo Yahweh musikate pembeni nayo Yahweh musikate pembeni nayo nakuyuka yo naumela pembeni nayo ngayo nafanda pembeni nayo ngayo naumela nakuyuka mungongo nayo ta présence aina umela osikate pene nayo Yesu pembeni nayo nayo kaka mongongo nayo esengo ya motema nanga ufanda pembeni nayo yangundi makasi nanga tango motema ekoyo kapasi tango nzoto ekolemba elembinga makasi ya motema pene nayo esengwa motema pene nayo makasi ya motema pene nayo esengwa motema nanga pene nayo kufanda pembeni nayo yangundi makasi nanga nayo kaka mungongo nayo Yahweh kufanda
Jésus, tu es la force de mon âme. Quand mon âme s'agite, quand mon âme est troublée, quand mon âme est troublée, Seigneur, tu es la force de mon âme. Quand mon âme s'agite, quand mon âme est troublée, Seigneur, tu es la force de mon âme, la force de mon âme. Seigneur, dans ta présence, Yahweh, dans ta présence, quand mon cœur est faible, quand mon corps est fatigué, Seigneur, tu es ma force, dans ta présence. Naumela, Embenina yo, ae, Kulona umela, Tu peux lui dire ce soir, Seigneur, tu es la force de mon âme. Oh oui, je me sens si faible, fatiguée, accablée par des situations difficiles. Je veux juste demeurer près de toi, près de toi. Je veux juste rester près de toi, près de toi. Tu es la force de mon âme, de mon âme. Tu es la force de mon âme, de mon âme. Tu es la force de mon âme, de mon âme. Tu es la force de mon âme, de mon âme. Tu peux déclarer ce soir, il est la force de ton âme. Tu peux déclarer ce soir, tu es la force de mon âme. Tu es la force de mon âme, de mon âme. Tu es la force, oh. Yahweh, tu es la force de mon âme. Oh oui, ce soir, tu es la force de mon âme. Déclare, il est la force de ton âme. Déclare, il est la force de ton âme. Tu es la force de mon âme. Tu es la force de mon âme. Et de mon âme. Yahweh, Yahweh. Tu es la force de mon âme. Quand mon âme est perdue, quand mon âme est fatiguée, quand mon âme est abattue au-dedans d'elle, tu es la force de mon âme, la force de mon âme. Oh oui, ce soir, quelqu'un peut lui dire la force de mon âme. Tu me relèves, Yahweh, tu me relèves. Oh oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Le Saint-Esprit m'a fait grâce de comprendre que ce soir, plusieurs personnes sont fatiguées. Plusieurs personnes sentent une forme de fatigue même dans le corps. Laisse-moi te dire, la fatigue, même la maladie dans ton corps, c'est le reflet de ce qui se passe dans ton âme. Ah, quand tu es en train de déclarer qu'il est la force de ton âme, oh oui, le Seigneur est en train de restaurer ton âme. Ah, la force de mon âme. Oh oui, la force de mon âme. Oh oui, je dis, ce soir, le Seigneur est en train de restaurer les âmes. Oh oui, il est en train de restaurer ton âme. Déclare avec moi seulement, la force de mon âme. Tu es la force de mon âme. La force de mon âme. Oh oui, aujourd'hui, il y a des maladies qui vont quitter le corps. Il y a des restaurations profondes que Dieu va opérer. Parce que tu es en train de crier à l'Éternel et lui dire, tu es la force de mon âme. Oh oui, ton âme est abattue au-dedans de toi, n'est-ce pas? Parce que tu n'es pas en train de vivre ce que le Seigneur a promis. Oh, tu es la force de mon âme. Tu es la force de mon âme. Tu es la force de mon âme. Oh, alléluia, alléluia. Et la force de mon âme.
éternel Dieu Tout-Puissant. Yahweh, de fois nous faisons semblant devant les hommes de paraître bien du visage, oh Dieu, au moment où les âmes sont abattues, meurtries même. Oh, la force de l'âme. Ce soir, c'est ce que tu m'as dit, tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais, Seigneur. Tu ne mens jamais. Oh, tu es la force de mon âme, la force de mon âme. Tu es la force de mon âme. Oh oui, en ce moment-ci, tu es en train de sentir une force t'envahir. Tu es en train de sentir une force surnaturelle. Le Seigneur n'est pas un fils de l'homme, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit certainement. Oh, tu es la force de mon âme. Crie à l'éternel, crie à l'éternel, crie à l'éternel. Ah oui, tu fais bien de le dire. Il est en train de restaurer, il est en train de relever, il est en train de panser les blessures, il est en train de guérir les cœurs, la force de l'âme. Je suis même en train de voir des femmes pleurer par rapport à la trahison de la famille. Tu as fait tellement du bien à ta famille. En ce moment-ci, tu es là l'objet de la moquerie. Oh, tu es la force de mon âme. Tu es la force de mon âme. Tu es la force de mon âme. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es la force de mon âme. Oh oui, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Je suis en train de voir par la grâce du Seigneur vraiment plusieurs personnes connectées ce soir. Vous êtes en train de pleurer la trahison des hommes, de pleurer la trahison de la famille. En ce moment-ci, il n'y a que ton nom dans la bouche de toute la famille. Il n'y a que ton nom dans la bouche de toute la famille. Mais ils t'en veulent pourquoi? Tu te poses même la question, Seigneur, ils m'en veulent pourquoi? J'ai toujours été là, j'ai toujours fait du bien. Ah, vous voulez que je commence à citer des noms? Alléluia, 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 alléluia. Oh, oh. Il est la force de ton âme. Ce soir, il m'a dit de te dire, il est la force de ton âme. Marissa vainqueur, il est la force de ton âme. Il est la force de ton âme. Déçu par les hommes, déçu par la famille. Non, je ne parle pas de n'importe quel homme. Je dis déçu par la famille. Déçu par la famille. Oh, écoutez, quand je venais, le Seigneur me faisait grâce de voir Joseph. Je suis en train de vous parler de la vision que Dieu m'a donnée. Il me dit ce soir, il y a des hommes et des femmes. Je ne parle pas seulement des femmes. Je dis il y a des hommes et des femmes qui seront connectés. Des personnes qui ont très mal dans leur cœur. Des personnes qui ont l'âme abattue. Gwen, c'est la vérité, n'est-ce pas? Oh. Ah. Nanachou. Yes. Oh, Jesus. Il me disait que ce soir, ça sera vraiment la soirée des âmes abattues. Ça sera la soirée des femmes et des hommes qui sont déçus par la trahison de la famille. Oh, sois béni, Grazim Bombo, sois béni. Dieu ne ment pas. Vous savez, quand je quitte ma maison et que je prépare ce moment dans sa présence, le Seigneur me guide. Il me guide, il me donne des paroles qu'il faut pour vous qui vous connectez. Vous qui cherchez que Dieu dise un mot. Oh oui, aujourd'hui, c'est pas que tu vas te marier. Aujourd'hui, c'est pas que tu vas avoir des enfants. Aujourd'hui, le Seigneur s'est levé pour toutes les âmes abattues. La force de mon âme. Tu es la
force de mon âme. Oh oui, la moquerie des hommes ne me fait pas peur. Oh, la trahison des hommes ne me fait jamais peur. Ça me déçoit, oui, mais je ne peux pas rester dedans. Oh oui, j'ai une parole pour toi. Joseph n'a pas été trahi par des hommes et des femmes qui habitaient loin de sa maison. Joseph a été vendu. Alléluia. Ah oui, il y a des gens qui sont en train de dire, je fais semblant, mais je suis tellement abattu. Tu es tellement brisé. Ce soir, la force de mon âme est là. J'ai expérimenté celui qui relève. J'ai expérimenté celui qui fortifie. J'ai expérimenté celui qui justifie. J'ai expérimenté celui qui établit. Je suis en train de dire restauration, rétablissement, établissement. Oh, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Des personnes à qui tu as fait du bien. Des personnes à qui tu as fait du bien. Ah, et la force de mon âme. Oh oui, ce soir. Oh oui, le Seigneur va restaurer des âmes. Le Seigneur va restaurer. Alléluia, c'est ce qu'il est déjà en train de faire maintenant. Ah, tu es la force de mon âme. Ah, tu es la force de mon âme. J'étais en train de dire, tu es connecté ce soir, tu es en train de pleurer la trahison de la famille. Oh oui, la trahison de la famille. Tu es en train même de te dire, mais c'est moi qui vous aide. Pourquoi vous voulez me faire du mal? Pourquoi vous voulez me faire du mal? Ah. Oh, merci Jésus. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Moi, j'aime le Seigneur que je sers. J'aime le Seigneur que je sers. Parce qu'il ne me ment jamais. Alléluia. Ok. Je suis en train de voir un nom ici et puis je suis revenue pour voir vraiment le nom, ma soeur Perside. Regarde ce qui se passe même maintenant là. Ça fait un bon bout de temps que tu as des vertiges. Vraiment des vertiges très compliqués. Pendant que je cite ton nom, je sens encore ces vertiges là. Je sens des vertiges très compliqués. De fois, tu tombes même. Parce que tu as gardé tellement la douleur. Tu as gardé tellement la douleur que ça commence à impacter sur ta santé. Ce soir, tu es en train de recevoir ta délivrance. Je dis parce que seulement tu as dit. Oh, Gaël. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, Gaël. Dieu ne ment pas. Oui, le Seigneur m'a dit aujourd'hui, beaucoup de personnes sont malades aujourd'hui, mais ce n'est pas la maladie qui est venue naturellement. C'est vraiment des maladies qui sont venues par l'âme qui est abattue, l'âme qui est meurtrie. Ce sont des maladies qui sont arrivées par l'état de l'âme. Oh. Oh oui, tu reçois ta délivrance. Parce que regarde ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, peu importe qu'ils se comportent de cette manière, ça ne changera pas mon cœur. Peut-être je ne leur ferai pas à eux du bien. Je continuerai à faire du bien ailleurs. C'est ce que tu as dit. Le Dieu de la restauration est là. Parce qu'il y a des santé qui vont... Vous allez reprendre la bonne santé en libérant le pardon. En délivrant ces gens de vos cœurs. Les déceptions. Ah, les déceptions. Les déceptions. Je dis la déception dans la famille. Je ne suis pas venue pour séparer vos familles. Non. Parce que Joseph avait compris que en restant dans la maison de son papa, en restant dans la maison de Jacob, Joseph n'allait pas arriver là où le Seigneur l'attendait. Si Judas n'était pas là, Jésus ne serait pas à la croix. Si les frères de Joseph n'étaient pas ce qu'ils étaient, Joseph ne se serait pas retrouvé dans la maison de Potiphar. Oh oui, laisse-moi te dire, la Bible dit qu'on l'a vendu aux Ismaélites et il est descendu en Égypte. Oh oui, il y a une descente que Joseph a faite. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu as l'impression que tu es en train de faire une descente aux enfers. Tu
as l'impression que tu es en train de faire une descente. Oh oui, tu avais l'argent, tu as aidé. Maintenant, il y a l'ingratitude. Tu as l'impression que tu es en train de descendre. Tu es en train de descendre plus bas que terre. Tu as même l'impression que tu as perdu la valeur. Tu as même l'impression que tu as perdu toute la valeur. Hey! Tu as l'impression d'avoir perdu toute la valeur. Même au niveau de la famille, on te regarde comme si tu n'étais rien du tout. Au-delà de te faire du mal, on te minimise. Alléluia, alléluia. Hey, Régine, sois bénie. Sois bénie ce soir. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Le Seigneur va redorer ton image. Ah oui, si ce n'est pas mon Dieu qui m'a envoyé. Ah, je dis, mon Dieu m'a dépêché en ce lieu. Pour toi, Régine. Le Dieu que je sers m'a dépêché en ce lieu. Pour toi, ma chérie. Pour toi. Oh, tu es la force de mon âme. La force de mon âme. La force de mon âme. Même si je descends aux enfers. Oh, tu es la force de mon âme. Yahweh, tu es la force de mon âme. Comme je disais, le Seigneur ne m'a pas mandaté ici pour séparer les familles. Je suis juste là en train de servir mon Dieu pour relever ceux qui sont fatigués. Tu es fatigué de l'injustice. Oh. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir un nom. Pourquoi le nom d'Henriette revient toujours? Je vois un nom Henriette. Regarde Henriette, il s'agit de toi. Sincèrement, tu fais comme l'Henriette de mardi passé. Henriette, regarde ce qui s'est passé. Toi, tu devrais te marier. Toi, tu devrais te marier. Mais il y a une situation qui est arrivée au niveau de ta famille. Ton mariage a été annulé au profit de quelqu'un d'autre. Et tu vis dans une colère et haine. Bon, quand je dis colère et haine, et une amertume. Et tu es en train de dire, si jusqu'aujourd'hui je ne suis pas mariée, c'est à cause de ça. Si aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas mariée, c'est à cause de ça. Oh! Oh! Que le Seigneur te délivre maintenant de cette amertume. Que le Seigneur te délivre de cette amertume. Je prie le Seigneur que Dieu délivre toutes les personnes qui ont gardé rancune, qui ont gardé des choses dans leur cœur, qui ont laissé le cœur être rempli d'une forme d'amertume. Que le Seigneur délivre ces cœurs maintenant. Seigneur, délivre ton peuple, Seigneur, de toute forme d'amertume. Délivre tes enfants de toute forme d'amertume. Hey, Thérèse, sois délivrée. Thérèse, sois délivrée. Oh, tu es la force. Tu es la force. Je vois un nom dans mon esprit, Amélia. Oh, oh. Je vois une femme comme Tabitha dans la Bible. Une femme qui s'oublie pour les autres. Une femme qui travaille pour les autres. Oh oui. Longtemps, on t'a dit que c'était une forme de servitude. Mais tu étais convaincu dans ton esprit que c'était ta manière à toi de servir Dieu. Mais regarde la différence. Regarde la différence. Tout ce que tu as voulu faire, c'était pour avoir l'approbation de tes sœurs, qui ne sont pas tes sœurs directes. Amélia. Tout ce que tu as fait, c'était parce que tu voulais l'approbation de la famille qui t'a élevé. Mais regarde ce que ça a fait en toi, ça t'a détruit. Ça t'a détruit parce que tu n'as reçu d'eux que de l'ingratitude. Oh, oh. C'est ce que Dieu m'a demandé de faire aujourd'hui. C'est ce que Dieu m'a demandé de faire aujourd'hui. Ah, 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 ah. Oh, oh, ah. Aurore, Dieu ne ment jamais. Hein. Dieu ne ment pas. Parce que les réactions que je suis en train de voir là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut localiser le problème. Il n'y a que Dieu qui peut relever. Il n'y a que Dieu qui peut. Il n'y a que Dieu qui peut. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple instrument entre les mains du Seigneur.
force du cœur. Oh Amélia, sois délivrée maintenant. Sois délivrée maintenant. Parce que tout ce qui vient après dépend de ce moment-ci. Je vois Amélia, mais tu n'as pas seulement le nom d'Amélia, tu as aussi un autre nom. Tu as un autre nom qui est un nom de la Bible. Tu es la force de mon âme. Tu es la force de mon âme. Ok, commence à demander la délivrance de Dieu. Commence à demander la délivrance. Alléluia. Commence à demander ta délivrance. Père, délivre ton peuple. Seigneur, délivre ton peuple. Yahweh, délivre ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton cœur doit être délivré ce soir. Tu es la force de mon âme. Oh, que le Seigneur délivre. Délivre nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs. Délivre nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs. De toute forme de déception. De toute forme d'amertume. Délivre, délivre. Délivre, délivre. Délivre, délivre. Oh, oh. Tu es la force de mon âme. Tu es la force de mon âme. Tu es la force de mon âme. Seigneur, oh Père, oh Père. Et oui, c'est vrai, à la croix, il a dit tout est accompli. À la croix, il nous a fait cette grâce de vivre notre délivrance. Oh oui, à la croix, il a dit tout est accompli. Mais j'aimerais te dire, tous les jours de ta vie, il y a le voleur qui rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et à chaque fois que tu laisses une forme de tristesse envahir ton cœur, c'est comme une porte que tu ouvrais pour que le diable vienne mettre encore d'autres choses. Oh oui, ta santé ne va pas bien. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un démon, c'est juste parce que ton cœur est fermé. Laisse-moi te dire, la famille, on ne la choisit pas. C'est le Seigneur qui nous fait grâce de naître là où nous sommes. J'ai toujours l'habitude de dire ceci, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Mais on est responsable de ce qu'on devient par rapport à ce qui nous arrive. Je le dis très souvent. Quand je conseille quelqu'un, je dis, tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas responsable du fait que tu sois orphelin. Tu n'es pas responsable du fait que les hommes te trahissent. Mais ce que tu deviens après cette expérience, tu es responsable. Ce que tu décides de devenir après, tu es responsable. Joseph a été vendu, il n'a pas été responsable de cette vente. Il a été détesté. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il avait fait un rêve où le Seigneur l'avait élevé. Peut-être quand il descendait de l'Égypte, il ne s'imaginait pas qu'il allait se retrouver dans la maison d'un homme politicien, un homme qui avait des biens, qui avait beaucoup d'argent. Il ne s'imaginait pas. Il ne s'imaginait pas.
Peut-être quand il arrive dans la maison de Potiphar et qu'il jouit de la petite sécurité sociale, d'un toit, et qu'il se comportait aussi comme un chef parce que Potiphar lui avait donné le droit et le pouvoir. Surtout, c'était l'à peu près. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'à peu près de ce que Dieu a dit, c'est pas ce que Dieu a dit. Ne reste pas là, ne te contente pas. Ne te contente pas de ça. Demeure dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu auras une nouvelle vision. Tu auras la vision. La bonne vision. Et tu comprendras qu'il ne s'agit pas de la maison de Potiphar qui est ton point final. Oh, oh. Je disais encore, la Bible dit qu'il est descendu en Égypte. À l'époque, l'Égypte était un pays très puissant, économiquement, militairement, très puissant, une grande puissance. Oh oui, pendant que les autres savaient qu'ils avaient vendu, mais ils n'avaient pas vendu à n'importe qui et ils n'allaient pas n'importe où. Je suis en train de dire, quand les hommes te trahissent, quand les hommes semblent fermer tes portes, tu as l'impression que c'est des portes qui te sont fermées. Laisse-moi te dire, ils ne savent pas dans quelle direction ils sont en train de te mettre. Ils ne savent pas dans quelle direction ils sont en train de te mettre. Ils sont en train de te mettre tout droit dans la direction de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Comprends les choses de cette manière. Prends une autre vision de la compréhension de ce que tu es en train de vivre. C'est douloureux, n'est-ce pas? La trahison, elle est douloureuse. Les épreuves de foi, c'est très compliqué, on ne sait pas se relever. Oh, il arrive dans la maison de Potiphar pendant qu'il était toujours attaché dans la présence de Dieu, pendant qu'il n'avait pas perdu ses valeurs. Il n'avait pas perdu ses valeurs. Il se retrouve dans la prison. Mais j'ai envie de te dire, n'est pas n'importe quelle prison. Il ne s'est pas retrouvé dans la prison des paysans. Il ne s'est pas retrouvé dans une prison des ouvriers. Mais il se retrouve dans la prison de Pharaon. C'est une descente, mais une descente pour rebondir. Laisse-moi te dire, ce que tu considères comme descente, c'est une descente pour rebondir. Ce n'était pas n'importe quelle prison. Il était privé de la liberté. Il a été incarcéré injustement, mais ce n'était pas n'importe quelle prison. Je suis en train de te dire, là tu es en train de descendre. J'ai envie de te dire, tu ne descends pas n'importe où. Tu descends au point de contact de l'accomplissement de la promesse. Oh oui, les gens se moquent de toi. Qu'ils continuent à se moquer de toi. Mon Dieu m'a dit de te dire, tu fais une descente, mais une descente pour rebondir dans un tremplin, pour monter plus haut que tu pouvais imaginer. Oh oui, tu es en train de rebondir sur un tremplin pour monter plus haut que tu peux l'imaginer. Ce n'était pas n'importe quelle prison. C'était la prison de Pharaon. C'était la prison du chef. C'était la prison de number one. Là, il ne s'agissait plus de Potiphar. Mais maintenant, il s'agissait de Pharaon. Oh oui, tu es en train de marcher. Tout droit, tout droit. Même si tu pleures. Même si les gens se moquent de toi. Même si les gens disent que c'est fini pour toi. Tu es en train de marcher tout droit vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors ce que tu vis, c'est des à peu près. Mais ce que tu vas vivre dans les jours qui suivent, tu vas être dans l'accomplissement de la parole et de la promesse de Dieu. Oh, oh, oh. Regardez ce qui a caractérisé Joseph. C'était l'état de son cœur. Pendant qu'il vivait toutes ces souffrances, son cœur était intact. Son cœur était intact. Je suis en train de parler au cœur dur ce soir. Je suis en train de parler au cœur rancunier ce soir. Je suis en train de parler au cœur rancunier ce soir. Libère ton cœur, libère ton cœur. Libère ton cœur. Oh, libère ton cœur. Ah. Est-ce que tu peux faire cette prière à Dieu? Libère ton cœur. Parce que c'est l'état de ton cœur qui va t'emmener là où le Seigneur t'attend. Je dis, c'est l'état de ton cœur qui va t'emmener dans les hauteurs. Ce n'est pas l'intelligence, même pas les dons ou les grâces. C'est juste l'état de ton cœur. Que le Seigneur puisse libérer ton cœur.
Seigneur, aide tes enfants ce soir. Aide tes enfants ce soir. Oh, Père, je te prie ce soir que tu puisses nous délivrer, nous libérer de toute forme de rancune, de toute forme, Seigneur, d'amertume. Libère nos cœurs, Père. Oh oui, c'est ça la prière que le Seigneur attend de toi ce soir. Oh oui, le Seigneur attend de toi cette prière. Seigneur, libère nos cœurs. Est-ce que tu peux dire avec moi, tu es la force de mon cœur. Tu es la force de mon cœur. Oh, tu es la force de mon cœur. Ah oui, ce cœur sera libéré. Ce cœur sera relevé. Ce cœur sera nettoyé. Ton cœur sera nettoyé. Ah. Seigneur, libère, libère nos cœurs. Seigneur, libère, libère nos cœurs. Tu es la force de mon cœur. De mon cœur. Ah ouais, ah ouais. Ah, j'aime ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ses enfants. Dans la vie de son peuple. Il est la force. Tu es la force de mon cœur. La force de mon cœur. Yahweh. Woo. Yes, 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 yes. Oh, 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 oh. Ah. Je suis en train de voir des femmes qui sont à la porte de divorce. Parce qu'elles disent, elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus. La trahison du mari. Un mari infidèle. Tu es à la porte, tu veux partir. Et pardon, pardon. Libère le pardon. Libère le pardon. Et par cette prière, le Seigneur va faire quelque chose dans ton mariage. Ah. Yes, 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 yes. Je suis en train de voir un nom par la grâce du Seigneur. Je vois un nom, Nathalie. Alléluia. Je suis en train de te voir avec quand même beaucoup d'enfants. Nathalie, tu es courte de taille et tu es sombre. C'est toi. Alléluia. Dans les jours qui vont arriver même, tu vas te rendre compte après que tu es même enceinte pendant que je suis en train de parler. Tu vois les grossesses là qui viennent par hasard. Ah, ah. Et regarde, tu te dis avec tous ces enfants ici, je fais comment? Je fais quoi? Je fais comment? S'il te plaît, pardonne. S'il te plaît, pardonne. Pardonne. Et par cette prière, le Seigneur va remettre de l'ordre dans ta maison. Il y aura de l'ordre dans ta maison. Ah, Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un qui a reçu la délivrance dans son cœur, qui a reçu la paix dans son cœur, peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh, oh mon âme,
que quelqu'un peut dire, mon âme bénit le Seigneur? Oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh mon âme, mon âme, mon âme. Oh mon âme, oh mon âme, bénis le Seigneur. Nabelela, nalinga kayo Yesu, oh mon âme, nalinga kayo Yesu, bénis le Seigneur. Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus? Oh mon âme restaurée, mon âme restaurée, bénis Yahweh, bénis le Seigneur. Oh le banaye, oh lingakaye Yahweh, oh mon âme est consolée, mon âme est restaurée, bénis le Seigneur. Merci pour la délivrance, oh mon âme. Bénis le Seigneur. Ah, le banaye, oh lingakaye Yahweh, oh mon âme. Mon Jésus, oh, bénis le Seigneur. Ganga makasi makasi, oh mon âme. Soyez bénis ce soir dans cette atmosphère de l'adoration. Que ton âme bénisse le Seigneur, peu importe les situations difficiles, peu importe les trahisons des hommes, que ton âme bénisse le Seigneur et dis à Dieu, Seigneur, je n'oublie pas tes bienfaits, je n'oublie pas ta protection, je n'oublie pas ta délivrance, je n'oublie pas la restauration. Que le Seigneur vous bénisse, que mon Dieu soit avec vous encore ce soir, soit avec vous encore ce soir, que le Seigneur accompagne vos pas, que le Seigneur marche avec vous et que le Seigneur demeure, que le Seigneur demeure, vous aussi demeurez dans sa présence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, soyez bénis. Le lundi prochain, nous allons avoir Zoom. Le lundi passé, c'était un peu difficile. Le lundi prochain, je vais vous mettre Zoom et nous allons prier ensemble. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Oh, oh.